Voilà, bonjour, je vais vous présenter un peu plus spécifiquement la section de sciences et ingénierie de l'environnement à l'EPFL et le côté étudiant. Donc, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Guillaume Boux, je viens de Gumfans, un village près de Bulle, que vous connaissez peut-être. Et j'ai du coup fait mon collège comme vous dans le canton de Fribourg, au collège du Sud à Bulle. J'ai été diplômé, j'ai reçu mon bac en 2016. Et je suis en première année de master en sciences et ingénierie de l'environnement. J'ai choisi cette section parce que j'ai toujours eu un intérêt assez prononcé pour les sciences, pour les maths, pour la physique. D'ailleurs, au collège, j'avais pris option spécifique, physique et application des maths. Et j'ai toujours aussi aimé être dans la nature, comprendre comment fonctionnent les processus naturels. Faire du sport dans la nature, ça a toujours été quelque chose qui me plaît. Et du coup, c'est assez naturellement que j'ai voulu allier les deux, donc sciences et nature, en venant en sciences et ingénierie de l'environnement à l'EPFL. Une question qu'on me pose énormément quand je dis que je suis dans cette section, c'est mais tu fais quoi? Qu'est-ce que c'est un ingénieur en environnement? La difficulté, c'est que contrairement à certains métiers comme ingénieur en génie civil, où tout le monde sait ce qu'un ingénieur en génie civil fait, le travail d'un ingénieur en environnement est beaucoup plus pluridisciplinaire et beaucoup plus récent aussi. C'est pas un métier qui a 200 ans, c'est un métier qui est plutôt récent. Et on touche un peu à tout, donc à la biologie, à l'informatique, à la physique, à la chimie. Si je veux essayer de faire une petite définition, en gros, on étudie un peu tous les milieux de vie au sens large, donc l'eau, que ce soit l'eau, l'air, le sol, et on va essayer de gérer les pollutions, de modéliser l'environnement, de voir quels sont les dangers naturels, comment on peut aménager l'environnement pour rendre par exemple les villes plus accueillantes. Il y a un côté très ingénieur aussi, faire des cartes, des cartographies, faire des modèles numériques, des choses comme ça, de l'hydrologie. S'il pleut dans une certaine zone, qu'est-ce que ça implique pour mon cours d'eau plus bas, des choses comme ça. Donc vraiment, on allie plusieurs sciences, on est un peu au milieu de toutes ces sciences et c'est ça qui fait la richesse de cette section, mais aussi le côté un peu difficile à comprendre et c'est difficile de voir ce que les ingénieurs en environnement font si on n'est pas nous-mêmes un ingénieur en environnement. Une autre question qu'on me pose aussi beaucoup, c'est est-ce que je vais réussir à l'EPFL? Qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire et pour réussir à l'EPFL? Je dirais que déjà, la chose la plus importante pour venir en SIE, c'est d'avoir envie de comprendre comment fonctionne l'environnement. Si, quand vous vous baladez dans la nature, vous posez des questions sur, par exemple, pourquoi cette avalanche s'est déclenchée à cet endroit, pourquoi ici il n'y a pas eu d'avalanche ou des choses comme ça. Un exemple simple. Si quand vous vous baladez dans la nature, vous vous posez plein de questions sur comment ça fonctionne, je pense que la section d'environnement va pouvoir y répondre. Il faut aussi avoir un intérêt très important quand même pour les sciences et les maths et un bon niveau de maths. La première année est très exigeante et j'ai mis ici la répartition des cours de première année et vous voyez que si on prend maths et physique, ça fait plus de la moitié des cours de l'année. Et donc si vous n'aimez pas les maths, vous allez vous ennuyer à l'EPFL et je pense que c'est pas vraiment votre place. Il faut aussi être prêt à beaucoup travailler pour passer cette première année. C'est très sélectif. On va vraiment vous donner beaucoup de matière, ça va aller très vite. Et si vous ne travaillez pas dès le début, c'est très compliqué à suivre et on lâche très vite prise. Une question qu'on m'a aussi beaucoup posée, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir fait Math+ pour s'inscrire à l'EPFL? Moi, j'ai fait Math+, mais il y a des personnes qui ont réussi la première année du premier coup, qui n'ont pas fait Math+, qui étaient en maths standard. Par contre, il faut aimer les maths et quand même avoir une certaine facilité à comprendre les maths. Sinon, ça va être difficile pour eux. Donc, je pense que d'avoir fait Math+, c'est un atout dans le sens où vous aurez vu une bonne partie de la matière du premier semestre. Et là où d'autres devront comprendre les bases, ces bases, vous les aurez déjà et ce sera plus facile d'aller plus loin et de comprendre la matière plus en profondeur. Je vais parler un peu aussi de la structure de la formation.
Donc, on a cette première année très théorique et après, on passe plus sur des cours d'ingénierie et de sciences de l'environnement. Les cours sont toujours organisés de la même manière, pratiquement. On a un cours théorique avec un professeur. Le cours est donné soit en français, soit en anglais. Au premier semestre, les cours de base sont sauf erreur donnés dans les deux langues, donc en français et en anglais, et on peut choisir la langue qu'on veut. Ça permet de ne pas avoir la difficulté de cette langue au début et de simplement pouvoir suivre les cours dans sa langue maternelle, c'est plus facile. Par contre, vous verrez qu'assez rapidement, on a plein de cours qui viennent en anglais. C'est pas une très grande difficulté. Le niveau d'anglais n'est pas très élevé. C'est souvent des professeurs qui sont pas anglophones de base, donc leur langage est pas trop soutenu et assez lent. Donc, j'avais pas un niveau particulièrement bon en anglais. J'ai jamais eu de problème à suivre les cours à cause de l'anglais. Ensuite, à côté du cours, donc on a la partie théorique et à côté, on a une partie plus exercice avec des séances d'exercice qui sont encadrées par des assistants. Les assistants sont souvent des étudiants de deuxième, troisième année ou de master qui ont donc suivi le même cours quelques années auparavant. Et donc, c'est assez pratique parce que ces personnes ont eu les mêmes difficultés que vous. Et donc, ils savent les points un peu critiques sur lesquels il faut axer leur explication pour que vous compreniez la matière. C'est un échange assez sympa entre les différentes années, je trouve. On a aussi quelques travaux pratiques et quelques projets qui viennent un peu plus tard. Je vais vous parler d'un projet dans la slide prochaine. J'ai aussi mis ici quelques exemples de cours pour vous montrer que c'est une section où on voit un peu de tout. Il y a des cours de physique, des cours de biologie, des cours de chimie, même des cours de droit. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. Là, je vous mets un exemple d'un projet concret. C'est un projet sur lequel je vais travailler le semestre prochain, qui est un partenariat avec l'aéroport de Bâle-Mulhouse et qui consiste en fait à modéliser l'impact environnemental du trafic aérien. Donc, en fonction de plans de vol déterminés, quels sont les impacts sur le bruit et sur la pollution de l'aéroport. Ça, c'est le genre de travaux très concrets qu'un ingénieur en environnement peut être amené à faire plus tard pour ensuite simplement prendre des mesures et dire ok, ces habitations qui sont dans ce secteur au bruit, il faudra les isoler en fonction, il ne faudra pas qu'il y ait d'habitation dans une certaine zone où le bruit est vraiment trop important. Et donc ça permet de prendre des décisions en fonction de ces modèles. Ensuite, être étudiant à l'EPFL, c'est quelque chose de très sympa car c'est un milieu énorme, très international. Il y a des gens du monde entier qui sont sur le site de l'EPFL, soit les professeurs ou même les étudiants. Vous avez la possibilité aussi, comme à peu près dans toutes les universités, de faire des échanges dans plus d'une centaine d'universités dans le monde entier. Et si vous êtes intéressé par le milieu associatif, si vous voulez faire partie du groupe d'étudiants, il y a plus de 80 associations, que ce soit de sport, de culture, ou même travailler sur certains projets interdisciplinaires entre les sections. Donc moi, j'ai jamais vraiment fait partie de ces associations, mais si le milieu associatif vous plaît, il y a aussi moyen de trouver votre bonheur. J'ai encore une slide sur les perspectives professionnelles. Ça, c'est quelque chose que j'ai repris sur le site orientation.ch. Vous pouvez aller aussi voir si vous êtes intéressé par le métier d'ingénieur en environnement. Mais c'est toujours important, avant de choisir un métier, de quand même savoir s'il y a une perspective professionnelle dans ce métier. Dans le cas de l'environnement, c'est un milieu très porteur, très novatif. Je crois qu'on parle assez des problématiques environnementales pour vous rendre compte que c'est un milieu où il y aura du travail plus tard. Et vous pourrez être amené à travailler dans des bureaux d'ingénieurs, dans des administrations, ou même dans des sections environnementales de grandes entreprises ou dans la recherche. Voilà, j'ai plus ou moins fini ma présentation. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site de l'EPFL et plus particulièrement sur le site de la section de sciences et ingénierie de l'environnement. Il y a aussi une journée d'information qui est prévue le 24 novembre 2021 en espérant qu'elle peut avoir lieu.
Ça, c'est une journée très générale sur le fonctionnement de l'EPFL. Et ensuite, il y a possibilité de faire des stages pratiques, donc de choisir une filière, une section, et de s'immerger un peu dans cette section et de voir ce qui est fait comme recherche et comme travaux à l'intérieur de cette section. J'ai aussi mis mon adresse mail si vous avez des questions plus spécifiques, si vous avez des peurs par rapport à la transition entre le collège et l'IPFL. N'hésitez pas à m'écrire un mail et puis je pourrais sûrement répondre à vos questions avec mon vécu et aussi le fait que j'ai fait le collège au même endroit que vous. Je pourrais sûrement répondre à pas mal de vos questions. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions sur la section de sciences de l'environnement et j'espère vous revoir prochainement.